Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler en théorie de quelques conseils qui vont vous permettre de progresser à cheval, que ça soit en pratique ou que ça soit en théorie. Voici donc tous mes conseils qui m'ont servi à progresser à cheval jusqu'à maintenant. Petit disclaimer, bien évidemment, je ne suis absolument pas monitrice d'équitation, je suis personne dans le monde du cheval, je donne juste des conseils par rapport à ce que moi j'ai vécu et par rapport à mon expérience. Le premier conseil que je peux donner, c'est tout simplement de pratiquer sport équestre de manière régulière. De pas forcément prendre 5 cours par semaine, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Non, non, non. Mais par contre, prendre un cours par semaine, par exemple, vous ne pouvez pas progresser à cheval si vous venez monter pendant 2 semaines et ensuite vous ne venez plus pendant 3 mois, puis vous revenez 4 semaines, puis vous repartez 1 an, puis au final vous revenez. Non, il faut être régulier, c'est comme à la salle, c'est pareil, il faut avoir une régularité pour que notre corps muscle les muscles nécessaires à la pratique. Le deuxième conseil que je peux donner, au-delà de pratiquer, donc là ça y est, ça fait 1 semaine que vous êtes lancé dans l'équitation, vous prenez des cours chaque semaine, c'est super, mais vous ne comprenez pas ce que vous faites. La deuxième chose que je peux vous conseiller quand vous montez à cheval, c'est aussi d'avoir la connaissance théorique sur le papier. Je m'explique. Vous n'avez jamais fait de cheval de votre vie, vous prenez pour la première fois un cours d'équitation dans un club et le premier cours que l'on va vous enseigner, c'est savoir longer un cheval. Donc vous allez longer votre cheval comme ça, avec la longe, le cheval au bout de la longe. C'est rigolo, c'est sympa, mais vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, à quoi ça sert, qu'est-ce qui est bien ou pas, comment est-ce que je vois que le cheval travaille, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Tout ça, vous ne pouvez pas le savoir de suite. Le fait d'avoir de la connaissance sur le monde du cheval, c'est super important. Lire des livres, lire des blogs, se renseigner, pas forcément passer les galops, mais si vous pouvez, ne serait-ce que vous obtenir des livres de galop, il y a tout d'expliqué, c'est très clair, c'est super, ça va vous permettre de comprendre plein de choses, notamment sur plein d'activités différentes, sur les parties du corps, les maladies, les herbes toxiques, etc. Et c'est vrai que la connaissance du cheval, si on a la connaissance et la pratique, ah ben là, vous allez comprendre ce que vous faites à cheval. Le troisième conseil que je peux vous donner, si vous avez la possibilité d'aller assister aux autres cours plus grands que vous, eh ben, je vous conseillerais d'aller voir des cours supérieurs aux vôtres. Si vous êtes débutant, allez voir des cours de galop 2, 3. Si vous êtes motivé, vous pouvez aussi aller voir des galops 5, des cours de galop 7. Allez voir et observer les cavaliers des cours au-dessus pour pouvoir vous inspirer, pour éviter de faire les mêmes erreurs. Le fait d'observer les autres à monter à cheval, ça peut aussi vous aider à visualiser la posture du cavalier qu'il faut avoir et les aides qui est demandé. Le quatrième conseil que je peux donner, ça c'est le mien, c'est à titre personnel, ça peut paraître bête, mais le fait de se filmer à cheval. Lorsque vous faites une séance d'équitation, quelle que soit la séance, que ce soit travail à pied, que ce soit travail en manège, que ce soit obstacle, dressage, peu importe, filmez-vous tout le temps. Dès que vous faites une séance, filmez-vous. Le souci qu'on a dans le monde de l'équitation, c'est que l'on ne voit pas ses défauts. Vous regardez les autres cavaliers, vous savez identifier les défauts, les talons vers le bas, les genoux fermés, les mains, les pouces vers le ciel, le regard, tout ça. Tout ça, vous savez le voir sur les autres, mais sur vous, c'est plus compliqué parce que on ne se voit pas monter à cheval. Donc, le fait de se filmer, c'est hyper important parce que ça permet justement de s'auto-juger à la maison et de se dire ah ben en fait j'ai les épaules trop en avant ou alors j'ai la jambe trop reculée ou j'ai la jambe qui fait essuie-glace. Tout ça, le fait de se filmer va vous permettre de vous auto-évaluer, de vous auto-critiquer et ça va vous permettre d'évoluer plus facilement et de voir les erreurs. Personnellement, ça fait 2 ans que je me filme à cheval tout le temps, à chaque séance, même en balade, je filme. Et ça me permet vraiment de voir ma position à cheval et ça m'a vachement améliorée. Je vous mets une photo ici de ma position quand j'ai commencé à me filmer à cheval et ici une des dernières images de ma position à cheval. Vous voyez la différence? Ça, c'est seulement en 2 ans.
Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, se filmer, c'est super important. Le 5e conseil que je peux vous donner, celui-là, il est complètement théorique. C'est vrai que j'y ai déjà envisagé de le faire, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. C'est de prendre un cours dans une autre structure que celle où vous êtes actuellement. Le fait d'être coaché par une personne qui ne vous connaît pas, ça va vous permettre déjà, au moniteur qui vous coach, de voir tous vos défauts déjà de suite d'entrée. Et donc du coup, le fait d'avoir un coaching différent, ça va vous permettre de progresser, je suppose, un petit peu plus parce que le moniteur ne vous connaît pas, il va voir tous vos défauts, il va voir ce qui va et ce qui va pas et il va pouvoir vite remédier à ce problème-là, alors que le coach qui vous connaît habituellement, généralement, quand on connaît ses élèves, on est un petit peu plus cool ou alors on fait un petit peu plus attention à ce qu'on dit selon s'il y en a qui sont susceptibles ou il y en a qui sont plus durs. Mais voilà, le coach qui ne vous connaît pas, il va vous juger selon son critère à lui et c'est intéressant d'avoir 2 coachings différents. Faire un cours dans une écurie différente ou que ça soit de faire ou de participer à un stage avec un coach différent. À voir si c'est un coach différent qui vient dans votre structure ou que ça soit vous qui allez dans une autre structure. C'est quand même une opportunité à prendre, ça peut vous permettre d'évoluer. Début janvier, je fais un stage avec Nicolas Burtin, c'est un formateur en enseignement BPGEPS et je crois qu'il est spécialisé dans le CCE, il me semble, de mémoire. Donc voilà, c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant. Donc si vous pouvez participer à des stages avec des professionnels, faites-le, c'est très enrichissant et ça peut vous aider à progresser. Bien évidemment, ça dépend des budgets de chacun et de ce qui est possible ou non de faire. Le conseil suivant que je peux vous conseiller, ça peut paraître bête, mais regardez des vidéos YouTube de tutos sur internet, ça peut être une opportunité pour évoluer. Ça vous permettra d'avoir la connaissance des aides pour faire telle ou telle figure et après à vous de l'appliquer en pratique. Par exemple, pour la petite story time, j'ai appris pour la première fois de ma vie la session à la jambe avec un cheval qui ne savait pratiquement pas la faire. Donc du coup, c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi mes aides étaient bonnes, mais c'est juste que le cheval ne faisait pas la session correctement parce que je n'accentuais pas assez mes aides. Donc du coup, ce que j'ai fait le soir, c'est que je suis allée sur internet et j'ai regardé les aides pour mettre un cheval en session de jambes. Et bah écoutez, la semaine d'après, on a refait l'exercice et bah écoutez, j'ai réussi sans problème. Sans problème. Ça peut être des tutos de tout et de n'importe quoi, de travail à pied, de séances sur le plat, même des tutos un peu basiques, basico-basiques, la posture idéale pour le cavalier, améliorer son assiette, tout ça, il y a plein de vidéos sur YouTube à ce sujet et c'est hyper intéressant de s'instruire surtout dans le monde du cheval pour savoir ce que l'on fait et pour travailler le cheval dans le bon sens. Dans cette vidéo, j'ai donc réuni tous les conseils qui coûtent le moins cher et qui soient le plus adaptés à tout le monde. Bien évidemment, si vous avez les moyens de prendre plus de cours, et ben prenez-en, c'est tout à votre avantage. Travailler avec des animaux, c'est quand même pas anodin, donc déjà vous avez un courage immense de faire ce sport, c'est quand même un sport qui reste relativement l'un des sports les plus dangereux, donc soyez courageux et maintenant vous avez tous mes conseils pour progresser à cheval. Je vous laisse sur ça et on se retrouve sur les réseaux sociaux pour les actus. Je me prends pour qui, moi? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.